La plus belle chose en ce monde, un ange. Diable! Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, tant de sérénité, ma vie dépendra-t-elle? Je n'existerai que pour elle. Il faut que m'appartienne son amour. Je n'attendais plus rien et je désespérais. Je vivais tant mal que bien lorsqu'elle m'apparaît plus belle qu'un ange parmi nous descendus. Je donnerai ma vie en échange, quitte à être pendu. Il me faut la revoir. Je ne veux pas mourir d'amour. Vous tremblez, monseigneur? On lui a acheté un sort. Oui, je suis ensorcelé. Quel bonheur. Préparez les montures. Nous partons. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du monde amoureux. Qu'est-ce que c'est? Le monde amoureux est un monde où on change de dimension. Quand on tombe amoureux, on entre en 4e dimension. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la même vision des choses, puisqu'on est amoureux d'une personne. Alors vous allez me dire, ça dépend l'âge, parce que quand on est adulte, on n'a pas la même conception. Oui, bien sûr, parce qu'on est plus rattaché à la société, dont on suit le rythme. Mais notre vision de la vie n'est pas pareille, puisqu'on vit dans un autre monde. Le monde amoureux conditionnel est la 4e dimension. Le monde amoureux inconditionnel est la 5e dimension. On ne voit pas les choses de la même manière. On ressent des émotions fortes et on développe des hormones comme la testostérone, l'œstrogène, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine, qui sont des hormones qui développent dans votre cerveau des émotions positives de joie, de bonheur, d'amour. C'est un cocktail qui vous amène dans une autre dimension. Alors, quand on est petit, qu'on vous explique ce que c'est que l'amour, on vous le raconte à travers les contes. Donc, on fait rêver l'enfant à travers des émotions positives, à travers les histoires, afin de lui faire comprendre l'amour. L'amour que l'on voit des princes et des princesses et des histoires qui développent des émotions chez l'enfant, de rêve et de magie. Quand l'enfant se développe et qu'il grandit, il va chercher justement ce cocktail qu'il a ressenti à travers ses histoires. Mais l'enfant, pour repérer ce que c'est que l'amour, il va prendre comme référence l'amour de ses parents, entre ses 2 parents, et entre ce qu'il voit aussi à travers les contes de fées, les histoires à la télé, les films. Il va ressentir toutes ces émotions qui vont lui apprendre ce que c'est. Mais c'est par le biais de la vie et de son développement, de sa construction, qu'il va commencer à chercher ce qui a développé en lui toutes ces hormones qui rendent ce cocktail euphorique et qui emmènent dans un monde amoureux. Le monde amoureux,
n'est pas une connexion physique. Vous ne tombez pas amoureux parce que la personne, elle est belle ou elle est moche. Ça, c'est une vision que la société vous fait croire. Vous tombez amoureux parce que vous entrez en connexion d'âme. C'est-à-dire que vous arrivez à parler avec votre cœur, avec votre esprit et de manière naturelle. Quand vous êtes attiré par un physique, c'est parce qu'en fait, dans l'enfance, on vous montre un modèle de beaux princes charmants ou de belles princesses charmantes. Comme vous voyez à travers de l'histoire de Cendrillon, qui est une femme de ménage, et qu'il lui faut une belle robe pour justement rencontrer le prince, on montre la beauté physique de la personne. Alors que dans l'histoire, on montre aussi la beauté de l'âme, qui est la connexion qui fait qu'on tombe amoureux. Quand vous prenez rendez-vous avec une personne que vous allez rencontrer, vous savez que vous allez parler avec elle pour essayer de chercher à la connaître. Mais pourquoi? Parce que physiquement, elle vous a attiré. Et pourtant, vous n'arrivez pas à trouver ce sentiment amoureux que vous avez envie de partager avec cette personne, ce feeling, parce que vous n'êtes pas en connexion d'âme. Parce que l'humain va se protéger dès la première rencontre. Quand on tombe amoureux d'une âme. Quand on n'est pas attiré, c'est parce qu'on n'est pas en connexion d'âme. Pour être en connexion d'âme, il faut ressentir de l'attirance, mais qui n'est pas une attirance physique. Alors l'illusion va vous faire croire, de la société va vous faire croire que c'est une attirance physique, sauf que non. Parce que vous pouvez rencontrer de personnes très belles physiquement ou très moches physiquement, vous pouvez être attiré ou pas. Vous pouvez être attiré par quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement, et vous pouvez ne pas être attiré par quelqu'un qui vous plaît physiquement. Vous allez accuser le coup sur oh, cette personne, elle me paraît un peu trop superficielle, ou elle ne me plaisait pas, mais c'est parce que en fait, j'ai vu à travers son cœur que c'était une personne tellement belle, et pourtant de base, elle ne me plaisait pas. Et quand vous parlez comme ça, cela veut dire que vous êtes en connexion d'âme. Cela veut dire que vous êtes dans un lien d'âme. Donc, dans le monde amoureux, vous avez plusieurs liens d'âme. En 4e dimension, vous avez les âmes karmiques, les âmes toxiques, les pervers narcissiques, les âmes sœurs. En 5e dimension, vous avez l'âme sœur primordiale, l'âme flamme jumelle et l'alter ego. Alors, l'âme sœur primordiale est entre la 4e et la 5e dimension. Pourquoi? Je vous explique chaque âme dans des dimensions différentes. Parce que la 4e dimension, dans l'amour conditionnel, n'est pas la même intensité d'amour que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un amour plus fort et plus dans la durée que l'amour conditionnel. L'amour conditionnel va émettre des conditions pour pouvoir faire durer la relation. Donc, elle va durer, hein. L'intensité des sentiments amoureux est moindre que l'intensité amoureuse de la 5e dimension est forte. Et elle peut durer malgré toutes les épreuves. L'amour inconditionnel est un amour sans condition. Il n'y a rien de constructif pour faire durer cette énergie d'amour que vous ressentez. Cette énergie d'amour reste dans la durée, quoi qu'il en soit, parce qu'il n'y a aucune condition. Et en plus, elle va vous permettre de travailler en votre être. Alors certes, sans les conditions, il y a des séparations, mais c'est l'énergie d'amour qui va rester dans la durée jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'elle est plus intense. Que dans l'amour conditionnel, l'intensité amoureuse est forte au début, et ensuite,
chaque condition que vous allez mettre pour construire la relation va dérouler cette intensité à l'amoindrir. Alors, ça peut aller jusqu'à totale disparition de sentiments amoureux. Alors, il y aura toujours dans l'amour conditionnel l'attachement. Et dans l'amour inconditionnel en 5e dimension, il n'y a pas d'attachement. Il y a de la dopamine, de la sérotonine, de l'endorphine, mais il n'y a pas d'attachement. Vous allez aimer cette personne sans y être attaché. Tandis qu'en 4e dimension, vous allez aimer cette personne en étant attaché et en plus dépendant. Quand vous rencontrez un lien d'âme qui fait partie de la 5e dimension, vous commencez à dépendre de cette relation parce que vous vous nourrissez de toutes ces émotions, de toutes ces hormones qui vous permettent de vous sentir bien en votre être. Et vous apprenez à vous en détacher pour justement vous renourrir. Tandis qu'en 4e dimension, vous êtes attaché pour construire. Et vous savez que si vous vous détachez de la relation, vous n'allez plus aimer la personne. Donc, il y a plusieurs liens d'âme. Il y a des âmes karmiques qui sont des personnes que vous allez rencontrer pour justement régler votre karma. Par exemple, vous sortez d'une histoire très difficile due à une trahison. Vous allez rencontrer une même énergie qui a vécu aussi de la trahison amoureuse. Et votre âme va réagir en fonction de se mettre en sécurité de peur d'être trahi. Donc, en gros, dans le lien karmique, la personne qui vient régler votre karma, ainsi que son karma à elle, vous allez à deux pouvoir régler vos peurs. En règle générale, vous attirez des personnes qui sont dans la même fréquence énergétique que vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez être attiré par une personne qui n'a pas confiance en elle. Les personnes qui ont confiance en eux leur fera peur. C'est pour ça que parfois, quand vous rencontrez des personnes qui ont trop confiance en eux, il n'y a pas le feeling parce qu'il n'y a pas la même énergie. Les liens karmiques ont les mêmes énergies. Par contre, la durée de la relation au niveau des liens karmiques qui fait partie de la 4e, elle n'est pas longue en règle générale. Elle est là pour vous régler votre âme. Une fois que votre âme est réglée, vous allez passer ou à une âme sœur ou à un autre lien d'âme. Ensuite, vous avez les liens d'âme toxiques. Les liens d'âme toxiques servent justement à intoxiquer votre âme. Alors, on reconnaît un lien d'âme toxique quand il est dépendant affectif, quand il vous fait des crises de nerfs, pour un oui, pour un non, quand il ne vous respecte pas, quand il fait preuve de violence physique ou psychologique, vous êtes en lien avec une âme toxique. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des choses à régler justement à votre âme aussi, comme l'âme karmique. Sauf que l'âme toxique est une âme qui est encore plus puissante, dans le sens où elle vous apprend quelque chose en la vôtre. Si vous avez attiré un lien d'âme toxique, c'est parce que vous l'êtes aussi. Donc la toxicité arrive à vous pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses à désintoxiquer chez vous. Et pourtant, vous avez un sentiment amoureux envers cette personne, vous vous sentez attaché, vous vous sentez amoureux, sauf qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et ce qui vous dérange est cette toxicité qui se partage entre vous. Cette même énergie d'ailleurs. Par exemple, vous êtes face à une personne qui a un comportement différent à chaque fois. Un jour, il vous aime, le lendemain, il vous déteste. Il a quelque chose en lui qui vous dérange, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré dans la relation. Ou alors, il veut prendre du temps pour s'engager, et ça peut durer des années et vous voyez qu'il n'y a pas de pas qui est fait, vous êtes dans un lien d'âme toxique. En fait, cette âme, elle essaie d'éveiller votre esprit pour que vous puissiez prendre conscience que là, vous n'êtes pas dans une bonne relation.
Et que si vous en êtes amoureux, ça veut dire que vous êtes dans un lien d'âme à laquelle vous partagez la même énergie. Le lien d'âme toxique fait en sorte que vous vous concentrez que sur cette personne. Parce qu'elle va avoir un comportement irrespectueux envers vous. Alors l'amour va faire en sorte que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'irrespectueux et pourtant vous le ressentez en vous. Vous avez de la haine qui à chaque fois monte en vous et qui crée des disputes entre vous justement et qui vient bien de quelque part. Vous avez la sensation de ne pas être aussi important que vous le pensez, mais en fait là vous comprenez que c'est parce que vous aussi vous êtes toxique. Parce que vous ne devez pas dépendre de qui que ce soit. C'est normal de se sentir important aux yeux de l'autre et qu'elle s'investisse dans leur relation. Mais ce n'est pas normal que vous ressentez ce sentiment de ne pas avoir d'importance envers la personne que vous aimez. Ce n'est pas normal de ressentir des sentiments amoureux. Si vous ressentez des sentiments amoureux envers une personne qui ne vous respecte pas et que vous le savez, cela veut dire que vous êtes dans un lien d'âme toxique. Et que cela veut dire que cette toxicité, vous l'avez en vous et qu'il faut absolument vous en débarrasser en comprenant pourquoi vous avez cette toxicité. En règle générale, quand vous rencontrez des liens d'âme toxiques, par la suite, vous rencontrez des liens d'âme karmiques quand vous avez plusieurs relations afin de régler votre karma. Ensuite, vous pouvez rencontrer une des 7 âmes sœurs qui vient régler vos chakras jusqu'à l'âme sœur primordiale, mais sachez que quand vous rencontrez une des 7 âmes sœurs de votre être intérieur, l'âme sœur primordiale est l'âme sœur qui fait partie du chakra du cœur, et l'âme sœur qui va finir sa vie avec vous, avec qui vous allez partager des sentiments d'amour. Alors, l'âme sœur primordiale, on la reconnaît par plusieurs intensités, parce qu'elle fait partie entre la 4e et la 5e dimension. Vous allez vivre un amour constructif et conditionnel, vous allez mettre des conditions dont vous êtes tout à fait d'accord tous les deux. Donc, vous vibrez de la même énergie parce que c'est votre âme sœur primordiale. En règle générale, tous vos chakras sont réglés quand vous la rencontrez. Et vous la rencontrez bien souvent au lycée, pendant votre adolescence. C'est une personne avec qui vous allez vous marier. Vous allez faire 10, 15 ans d'amour avec votre âme sœur primordiale. Cette âme sœur primordiale, pourquoi elle est primordiale? Parce que c'est la première et la seule personne avec qui vous allez faire votre vie constructive. C'est cette âme que tout le monde recherche. Alors oui, au début, ça va être beau, ça va être magnifique parce que vous allez partager la même énergie. Vos enfants intérieurs vont ressortir, vous allez ressentir de fortes émotions. Et ces fortes émotions, vous allez avoir envie de les vivre continuellement. Vous allez vibrer tellement de la même énergie que tout ce que vous allez partager ensemble, vous allez être en accord sur tout. En fait, il va y avoir aussi des épreuves avec l'âme sœur primordiale. Parce que vous vous aimez tellement que vous ne voulez pas tomber dans la routine. Donc, vous allez faire tout pour vous sortir de cette routine, justement, pour pouvoir créer de la passion. Alors, l'âme sœur primordiale, malheureusement, peut vivre de la trahison. Mais l'amour que vous ressentez pour votre âme sœur primordiale va prendre le dessus. Quand c'est votre âme sœur primordiale, en règle générale, vous regrettez complètement de l'avoir trahi. Et l'âme sœur primordiale va facilement vous pardonner. Quand vous allez lui demander pardon, elle va savoir que c'est sincère et elle va l'accepter, ce pardon. Parce qu'elle vous aime et parce qu'elle sait que vous vibrez de la même énergie. Et qu'elle sait très bien qu'elle peut faire aussi la même erreur que vous. C'est de là où elle devient un amour inconditionnel qui n'a pas trop de conditions. Parce que l'âme sœur primordiale accepte énormément de choses. Il en arrive à parfois ne pas avoir de conditions pour ressentir toutes ces énergies d'amour que vous partagez ensemble. La flamme jumelle, qui fait partie d'une histoire d'amour inconditionnel, l'amour la plus puissant, est une personne dont vous allez tomber amoureux, mais vous ne savez pas pourquoi, parce que pourtant c'est pas votre idéal, il y a rien.
Il n'y a pas forcément quelque chose qui se passe entre vous, ni de partage. Et pourtant, il y a un fort partage énergétique. Et cette énergie est un amour inconditionnel. La flamme jumelle va faire en sorte que vous en apprenez sur vous, sur votre être intérieur. Il va y avoir plein de manque de respect parce qu'elle va toucher à vos blessures avec le miroir de l'âme, afin que vous puissiez les réparer pendant vos séparations. Et vous allez réparer vos blessures avec d'autres liens d'âme, bien sûr. Ça peut être des âmes karmiques, des âmes toxiques. À chaque fois qu'elle va toucher à une de vos blessures, il va y avoir une séparation. Parce que vous aussi, vous allez toucher aux siennes, puisque vous êtes sa flamme jumelle. C'est de là où il y a de l'incondition, parce que vous acceptez les retours facilement et vous pardonnez facilement. C'est de là où on reconnaît avec ce pardon facile l'amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Parce que vous faites ça sans vous rendre compte que c'est la seule personne que vous pardonnez et à laquelle vous acceptez un retour. Donc oui, après la flamme jumelle, vous pouvez tomber sur des âmes karmiques, des âmes toxiques. Oui, pendant la relation flamme jumelle. Et la relation flamme jumelle, elle dure toute une vie dans le sens où même si vous la voyez pas, la pensée pour elle va être là pour vous réparer vos blessures, construire votre être intérieur, construire votre vie. Et même avec un autre lien d'âme. Donc, pour tomber amoureux, pour entrer en 4e dimension, il faut regarder l'âme de la personne, qui est à travers son regard. Et c'est là où le monde commence à changer autour de vous. Tout brille, tout devient merveilleux, comme ces contes de fées que vous voyez quand vous êtes enfant. Vous voyez tout de différent, même votre appétit change. Parce qu'il y a ce cocktail hormonal qui vous rend euphorique et qui vous fait tomber amoureux, qui vous fait découvrir cet autre monde magnifique. Si vous regardez toutes vos relations à travers vos liens d'âme, vous visionnez à quel point le monde amoureux peut être différent que le monde que vous vivez dans la matière sans ressentir de l'amour pour quelqu'un. Alors oui, dans le monde amoureux, vous pouvez ressentir de l'amour pour vos animaux, pour votre famille, pour vos enfants. Mais le monde amoureux concerne beaucoup vos liens d'âme, ce monde invisible qui vous fait ressortir toutes ces émotions qui vous rend heureux, qui vous rend anxieux aussi, parce que dans le monde amoureux, malheureusement, il y a des séparations. Ces séparations à laquelle vous devez travailler en votre être pour développer votre âme. Alors, il y a la peur de l'amour. Parce que quand vous vous séparez, bien entendu, vous vivez le chagrin. Et le chagrin d'amour fait très mal en l'être. Alors, quand vous êtes amoureux d'une âme toxique, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez tomber en dépression amoureuse après la séparation. Cela veut dire que la toxicité qui est en vous, vous ne l'avez pas désintoxiquée. C'est ce qui émet les plus gros chagrins. Quand vous vivez le chagrin d'amour d'un lien d'âme karmique, vu que c'est une personne qui vient régler votre karma et que vous réglez la sienne aussi, le lien d'âme karmique, il y aura moins de difficultés à se séparer. Ça sera une relation qui peut durer 5-6 ans, peut-être 10 ans même. Mais dans tous les cas, comme les karmas sont réglés, en règle générale, c'est un lien d'âme qui peut finir en amitié, puisqu'en règle générale, ils se séparent en étant équilibrés. S'ils ne se séparent pas sans avoir réglé leur karma, ou ils vont rencontrer d'autres liens d'âme karmiques qui vont régler le reste, ou ils vont retourner dans la relation, jusqu'à que leur karma, leur âme soit réglée. Les chagrins d'amour d'âme sœur que vous rencontrez pour régler vos chakras, ces chagrins-là vous débloquent vos chakras. Donc, vous n'allez pas être déçus puisque vous allez retrouver une tranquillité, que ça soit dans votre mental, que ça soit dans la communication, que ça soit dans votre cœur, que ça soit dans tous vos chakras. Vous allez ressentir comme si vous étiez débloqué de quelque chose. Comme si cette relation vous a changé et au contraire vous a permis de justement vous enrichir. En règle générale, avec les âmes sœurs, les séparations se passent bien
et les chagrins ne sont pas intenses. Alors oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de chagrins d'amour dus à des liens d'âme toxiques. C'est ce que l'on voit le plus, puisque les gens n'ont plus confiance aux autres et se permet de vivre des relations d'amusement. Ont cette peur de s'investir dans une relation et d'être déçus justement de ne pas pouvoir construire ou de ne pas être à la hauteur d'une construction amoureuse. Sauf que l'énergie d'amour est quelque chose qui ne se contrôle pas. La connexion d'âme entre deux personnes ne se contrôle pas. Elle se fait systématiquement. Et l'énergie s'attire quand on vibre la même. Donc oui, l'amour, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. C'est ce qui fait en sorte que vous entrez ou que vous intégrez une connexion d'âme. Et vous vivez dans le monde de votre âme quand vous êtes amoureux. Vous vivez dans le vrai monde, c'est-à-dire celui qui vous permet de vous développer, de vous enrichir, de vous comprendre et de vibrer de belles émotions. Mais pour cela, il faut comprendre ce monde amoureux qui est le monde de votre âme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour vous parler du pouvoir des émotions. Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or. Il aura fallu qu'on nous jette un sort. Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? Le montrer ou bien le taire? Tous deux nous ferons de notre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisseries. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Ce qui est interdit, nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en
nous nous gaverons de pâtisserie. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Nous ferons bien sûr des tas d'enfants. Nous vivrons ensemble un conte de fées charmant.